1 Pierre 1, 14 à 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Ok, on peut s'asseoir. Bon, comme je viens de dire que notre thème d'aujourd'hui, c'est la sanctification ou marche vers la sainteté. Dans notre message de ce matin, je vais d'abord parler de l'introduction, je vais d'abord montrer l'importance de la sainteté. Nous allons voir. Après, nous allons aller passer aux deuxième étape, c'est la première partie, la définition de la sainteté, ou marche vers la sainteté. Là, nous allons étudier 5 étapes. Nous allons voir dans la sainteté, nous allons voir qu'il y a 5 étapes. Après cela, je pense que si nous aurons le temps, nous allons parler de 2 sortes de sanctification. Je vais expliquer la sanctification qu'on appelle instantanée progressive. Bon, la troisième partie ne sera pas aujourd'hui parce que c'est vraiment très long. On va, si les Seigneur nous donnent l'occasion les prochains jours qui viendront, nous allons étudier les moyens de sanctification. Nous allons voir que notre Dieu nous a donné aussi des moyens pour que nous puissions nous sanctifier. C'est comme si nous allons dans la maison de notre ciel qui nous reçoit. Je vois l'image, c'est comme si nous sommes, je ne sais pas moi, disons que vers Mali, nous allons traverser le désert pour aller jusqu'en Algérie. La Seigneur nous dit que pendant ce temps-là, vous allez manquer la nourriture à manger. Alors, je prépare pour vous des réserves. Pendant ces longs voyages-là de désert, vous aurez besoin des provisions, de l'eau, toutes sortes de choses pour que vous puissiez traverser le désert. C'est là où nous allons parler des moyens de sanctification que notre Dieu a pourvu durant notre marche ici sur la terre. Alléluia. On acclame le Seigneur. Pour ce qui concerne l'importance de la sainteté, nous allons voir l'importance de la sainteté. D'abord, nous allons voir dans Ésaïe chapitre 57, verset 17. Ésaïe 57, verset 17. J'ai dit Ésaïe 57. Excusez-moi, non, on parle du verset 15, excusez-moi. Ésaïe 57, verset 15. Merci. Il est écrit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons la parole de Dieu qui nous dit, Dieu dit que j'habite au milieu le plus élevé de la sainteté. Pourquoi la sainteté? Son importance d'abord parce que nous-mêmes, notre Dieu est saint. Amen. Notre Dieu est au-dessus de toute sainteté. Il est vraiment plus élevé. À cause des temps, je n'ai pas donné beaucoup de... Je crois que nous sommes des lecteurs de la Bible. Nous voyons, si nous pouvons prendre l'exemple, quand le Seigneur est apparu à Moïse, c'est le bishop Alban, il a dit d'abord, premièrement, il a dit que ôte tes souliers, parce que le milieu où tu te tiens est saint. Tous les enfants de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la première expérience que tous les enfants de Dieu ont fait, c'est la sainteté de Dieu. Que d'abord, Dieu se voit qu'il est saint, il est 3 fois saint. Ça, vraiment, c'est son caractère, parce que notre Dieu est saint et il est au-dessus de la sainteté. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important pour nos enfants de savoir. Je vois, par exemple, Esaïe, quand il a rencontré, il a dit que malheur à moi, car je suis un homme perdu. Vous voyez ça? Parce qu'il a rencontré la sainteté de Dieu. Et les anges, les 4 êtres vivants, qui ne cessent jour et nuit de dire toujours que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre soit pleine de ta gloire. Parce que notre Dieu est saint. Voilà l'importance
D'abord parce que celui qui nous a appelés est saint. C'est pourquoi il dit que vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Il y a une image que nous pouvons prendre pour la sainteté. On va parler de ça dans Ésaïe, dans Psaume 84, verset 12. On dit que car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. On nous dit que car l'Éternel notre Dieu est un soleil. Bon, les soleils ici, ce n'est pas vraiment les soleils qu'on voit, mais c'est soleil image. On peut, si on voit, j'avais fait une étude biblique pour voir que notre Dieu, si on voit le soleil, c'est comme l'image de ça, ça montre l'image de Dieu qui est saint. Comment? Parce que le soleil, imaginez-vous parce que nous sommes ici en Amérique du Nord, nous en Afrique, vous voyez quand le soleil brille dans sa force, surtout quand il est midi là, hein, vous voyez comment quand le soleil brille vraiment fort, nous tous, nous cherchons les moyens pour aller nous cacher parce qu'il fait tellement chaud. Et immédiatement, on ne peut pas fixer en regardant le soleil comme ça parce que ça brille très fort. Je me souviens, dans les années, je crois, 68, 69, je me souviens, on était encore jeunes. Alors, nous avons regardé le journal quand les Américains voulaient envoyer d'abord les fusées faire des expériences spatiales. Ils ont envoyé les fusées dans le soleil, mais ils n'ont pas pu parce que le soleil avait tout brillé. Hein? C'était difficile parce qu'ils voulaient affronter le soleil, mais ils ont eu du mal à approcher. Ça nous fait voir la puissance, la grandeur de notre Dieu qui est 3 fois saint. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même l'apôtre Jean avait dit que quand je vis sa figure, il brillait dans sa force comme le soleil quand il brille dans sa force. Vous voyez ça? Et la Bible nous dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit que ce soleil puissant, brillant, nous sommes appelés à le revêtir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai aussi essayé d'imaginer, je me suis dit, quand l'image qu'on peut voir aussi du soleil, quoi, qui peut imaginer sur notre Dieu, bon, ça c'est l'image un peu terrestre. Bon, parfois Dieu nous donne des petites choses pour seulement imaginer, pour voir ce qui est au-delà. C'est pourquoi, comme Jésus a dit que si je ne vous parle pas des choses terrestres, comment comprendrez-vous ce qui est spirituel? Alléluia. Un jour, bon, moi je suis né à Kinshasa. Dans l'état de Mobutu, il y a les grands barrages hydroélectriques qu'on a fait, qu'on appelle barrage de Inga. C'est quoi? C'est le premier au monde, le deuxième dans le monde, je pense. Les barrages là hydroélectriques, c'est très très puissant. Je me souviens dans l'état, ils ont dit même que si ils ont seulement ouvert les premières phases, et s'ils ouvrent les deuxièmes phases, même la province qu'on appelle dans l'état le Bas-Zaïre, maintenant le Bas-Congo, donc ça peut amener la sécheresse à cause de l'intensité de la puissance. Donc quand on parle de la sainteté de Dieu, on peut voir comme les grands barrages hydroélectriques. Alléluia. Donc c'est très très puissant. Mais c'est vrai que nous recevons nous bénéficions seulement comme ici au Canada, la puissance de votre watt que nous recevons dans nos maisons, pour nous c'est seulement 110. Vous voyez ça? Bon, aussi, tous les barrages d'Hydro-Québec, hein, si ça venait dans notre maison, on sera calciné. Alléluia. Ça c'est très vrai. On va être calciné parce que c'est très très puissant. Vous voyez là, on voit déjà quelle est l'image de la puissance de la sainteté de notre Dieu qui est 3 fois saint, qui est au-dessus de toute sainteté. Alléluia. L'importance de la sainteté, j'ai un verset aussi que moi j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. C'est dans Psaume 60, verset 8. Pourquoi la sainteté, son importance? Psaume 60, verset 8. Je vais prendre ici. 60, verset 8. Allez-y, mon frère. Psaume 60, verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Alléluia. Quand moi je lis ce verset-là, je le vois, on dirait que je vois comment notre Dieu prend la décision. Vous voyez, c'est pas un exemple, c'est un exemple terre à terre. C'est pas là. Supposons que tu vois quelqu'un qui fait du mal à ton frère. Moi, je dis que, mais moi aussi, je vais pas aller prouver que je suis fort. Là, tu te décides, je ne veux pas laisser, il faut que j'aille. Là, maintenant, c'est notre Dieu qui dit que Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Alléluia. J'ai compris à travers ce verset, ça dit, mes frères et sœurs, la sainteté, c'est une force. La sainteté nous permet de triompher. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit de rechercher la sainteté. Parce que la sainteté, c'est une force qui nous permet de triompher et de vaincre. Alléluia.
Ça c'est très important pour nous les enfants de l'Église. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte toujours de pouvoir chercher la sainteté, de pouvoir faire que la sainteté soit vraiment notre partage parce qu'elle nous permet de triompher devant les mal, devant les problèmes de la sainteté. J'étais en train d'étudier, je me suis dit, quelle est l'image, quel est le symbole, quelle est cette image qu'on peut prendre, qui peut aussi imager la sainteté. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai compris que l'image de la sainteté, c'est vraiment le fait. Le fait. Je n'ai pas, peut-être la fois prochaine, je vais vous donner les chapitres. Le prophète Daniel, quand il a vu la vision de la gloire de Dieu, il a dit que j'ai vu devant le trône de Dieu, il y avait un fleuve de feu qui sortait devant lui et qui coulait. Alléluia. Alors cette présence-là, c'est la sainteté de Dieu, la puissance, le feu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs et de ses servantes une flamme de feu. Parce que l'image qu'on peut voir de la sainteté, c'est le feu. C'est quoi le feu? Alléluia. Notre Seigneur nous aide vraiment à pouvoir avancer dans cette vie-là de sainteté parce que c'est vraiment très important. Ça nous permet de pouvoir triompher de toutes sortes, parce que la sainteté, nous voyons que la Bible veut que nous puissions aller dans ce sens-là. Nous allons voir aussi pourquoi la sainteté est très importante. Alors, dans Psaume 85, verset 5. Il est écrit, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Alléluia. À Kinshasa, dans les années 70, dans les années 70, je me souviens, il y avait une compagnie de peintures qu'on appelait, qui fabriquait des couleurs. Hein, ça s'appelait Langue d'Isaïe. Langue d'Isaïe, donc c'était dans l'état pour la toilettage, je vais vous donner un exemple. Dans cette compagnie-là, il y avait une publicité qu'ils écrivaient en lingala, l'Inzanza et Bongi dans langue. J'ai comment aimé ça. Ça dit, je vais expliquer. Ça dit que l'Inzanza, c'est comme des tôles, hein? Des tôles, n'est-ce pas? C'est pas lingala, c'est moi des tôles, l'Inzanza, c'est la tôle, hein? Alors, ça dit que voilà, la couleur se marie bien avec une tôle. Regardez, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Regarde seulement nos voitures. Hein? Malgré actuellement nos voitures, c'est fait avec du plastique. Regarde les anciennes voitures, il y a vraiment c'est vraiment des tôles. Et quand on fait la peinture, en huile, hein, sur des métals, tu vois comment ça brille. Hein? Donc ça se marie vraiment très bien. Alors, c'est pourquoi là, ils ont dit que l'Inzanza est dans la langue. Ça dit que notre corps, nous autres, notre corps se marie bien avec la sainteté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Notre corps se marie bien avec la sainteté. Donc, pour ne pas, bon, je vais laisser jusque-là parce que je ne sais pas, il est quelle heure. On a le temps, papa. Si on ne finit pas aujourd'hui, on a encore d'autres jours. Bon, merci. Si le Seigneur Jésus n'est pas revenu. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous voyons que vraiment, ça, c'est très important. Vous avez dit quelque chose qui m'a échappé, mais ça, si c'est me rappelle, je vais le dire. Donc, on voit vraiment que dans la sainteté, c'est très important pour nous de vivre dans cette vie-là de sainteté. Quand je vais parler sur les moyens de la sanctification, je vais parler quelque chose, c'est que la louange apporte dans notre vie de sainteté. Merci, nos sœurs, notre pasteur aussi, pour la louange, c'est très bon. On a de bonnes choses, on va parler là-dessus. Alléluia. Donc, pourquoi aussi la sainteté est importante? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3:16, nous connaissons dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la sainteté est très importante. Parce que si la sainteté maintenant fait aussi partie de notre nature. De notre nature, nous comme enfants de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'être participants de sa nature divine. Quand on parle de la nature divine de Dieu, on voit sa sainteté. Alléluia. Donc nous sommes appelés, c'est ça vraiment notre appel, nous sommes appelés à participer à la nature divine de notre Dieu. Par la sainteté, comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Alléluia. Ça c'est très important. C'est vrai qu'il y a des moments, ça nous apprend d'avoir beaucoup de moments de méditer vraiment très profondément.
Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Un de mes enfants dans la foi, il s'appelait Alido. Un moment, il avait des attaques nocturnes pendant la nuit. Il lui se réveille toujours à 16 heures. Je vais parler ça pour montrer, parfois des moments, l'important d'avoir le temps de méditer. De méditer beaucoup la parole de Dieu, c'est important, ça va entrer. Alléluia. Même quand, le Seigneur de Dieu nous prêche ici à l'église, quand nous sommes rentrés à la maison, il faut avoir le temps de pouvoir encore digérer cette nourriture. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, nous avons appris l'anatomie que les grands mammifères, ils ont 4 estomacs, je pense. Hein. Ils vont d'abord avaler, mais quand ils restent sur place, vous allez voir leur bouche commence à bouger. Ils sont en train de marcher pour que ça puisse pénétrer. Alléluia. Alors notre frère Alido, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque nuit, il s'est levé à 3 h du matin pour jusqu'à 5 h. Là, les sorties de ce village-là, je dis que nous, vraiment, excusez-moi, je voulais parler à des portiers qui m'arrivent. Nous, vraiment, on va vraiment, nous allons vraiment les faire vraiment quoi? Les mettre par terre. Hein? Par là, on va vraiment on va vraiment les mettre par terre. Parce qu'ils dérangeaient. Là, maintenant, quelqu'un dit que lui, avec ce frère-là, il ne faut pas. Alido là, c'était un combattant. Il dit que moi, il faut avoir avec moi. Alors, pendant le temps, quand il voulait prier, qu'est-ce qu'il sentait dans le sommeil? Quand il veut se lever, il avait mal une lourdeur insippo. On dirait qu'on lui a mis des sacs de foufou, je peux dire, si son corps, il a pris mal à se réveiller. Là, après, quand il va commencer à bouger pour se lever, c'est bien 5 h du matin. Cela s'est répété plusieurs jours. Il était fatigué, Seigneur. Après, quand il va se lever, il voit un chat qui était à côté, là, après il commence à sortir. Dans le temps, ils avaient des maisons de tôle, hein? Ils habitaient près des fleuves alliés. Ah, Seigneur. Là, maintenant, il a compris. Une journée maintenant, après, il m'a dit que papa, j'ai pris même une grosse pierre devant moi là. Après, une nuit, il dormait, il sentait maintenant la même lourdeur qui venait. Ah, il a compris que ce chat-là, il est là. Il est là. Là, maintenant, il commence à prier lentement, au fond du cœur. Après, quand il a dit qu'au nom de Jésus, quand il a mis sa main comme ça, sa main a pointé vers les chats. Finalement, mes frères, j'ai même dit que papa, ces messieurs-là avaient une mort, même tous les gens du quartier commençaient à voir. Il était trouvé par tout. Moi, j'étais en Angola. L'Angola, vous savez que c'est un pays qui a connu beaucoup de guerres. Pendant les guerres, beaucoup de gens qui étaient morts comme ça. On peut lui tirer même 50 balles. Tu vas voir qu'il a des tout. Il était vraiment tout, il était mort. On dit que les gens disent, nous on a dit qu'il laissait cet enfant, il dit que moi je suis le plus blanc, je me dis, il va mourir sa faute. Là maintenant il m'a dit, papa, ces jours-là j'étais à la maison, je commençais à méditer la puissance qui est dans le nom de Jésus. Quand je me concentrais, je commençais à méditer. J'ai entendu maintenant Dieu qui m'a dit que la puissance de Dieu, j'étais tombé par terre. Alléluia. Elle dit que j'avais pris le temps de méditer, de savoir qu'est-ce qui se passe derrière la puissance du nom de Jésus. Pour dire c'est vrai que parfois, nous manquons vraiment le temps de bien digérer ce que nous savons déjà. Alléluia. Et c'est nous la force pour pouvoir aller. On attend pour recevoir les choses. Là maintenant nous allons voir la définition de la sainteté. Nous allons voir la définition de la sainteté. Je ne sais pas si je vais mettre la Bible. Je vais prendre la Bible. Nous allons voir maintenant la définition de la sainteté. Mais là-dedans, comme j'ai dit que notre thème c'est la sanctification, marche vers la sainteté. Nous allons donner un peu l'explication sur la sanctification, c'est une petite explication. Après, nous allons voir les 5 points qui se trouvent dans la sainteté ou dans la sanctification. D'abord, le terme sanctification signifie l'état de ce qui progresse dans la sainteté. Le terme sanctification signifie l'état de ce qui progresse dans la sainteté. La consécration à Dieu. Dieu est saint et il veut nous rendre participants de sa sainteté. Donc je répète, le terme
sanctification signifie l'état de ceux qui progressent dans la sainteté. Veut dire la consécration à Dieu. Dieu est saint et il veut nous rendre participants de sa sainteté. Donc par là, nous voyons que ça dit que la sainteté, c'est l'état de ceux qui progressent. Il y a dans la sainteté, il y a le progrès. Donc on commence quelque part pour aller quelque part. C'est comme le processus. C'est comme si un enfant, quand il est né, il va commencer, bon, après avoir, après 8 mois, 9 mois, l'enfant va commencer à s'asseoir, il va commencer à marcher quelque part. Il va commencer à s'élever jusqu'à qu'il peut parfois tomber, se blesser, jusqu'à ce qu'il va prendre la force, commence à marcher, après à courir. Alléluia. Donc il y a le progrès dans la sainteté. Donc ça commence et nous allons progresser dans la sainteté. Donc c'est un processus. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, que notre Dieu est saint. Il veut nous rendre participants de sa sainteté. Ça c'est très important. Donc la sainteté, est un progrès, c'est un processus, un mouvement en avant. Donc nous commençons quelque part et pour aboutir quelque part. Donc Dieu attend de son peuple qu'il soit saint. Donc Dieu attend de nous que nous puissions vraiment être saints, nous puissions marcher dans la sainteté. Donc la sainteté est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est là, nous le voyons, nous dans le Nouveau Testament, à partir de la croix, de tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Donc cela nous a amenés pour que nous puissions entrer dans ce processus de la sainteté, comme nous allons le voir. Alléluia. Mais dans la sainteté, nous allons étudier 5 choses qui sont dans la sainteté. D'abord, il y a la séparation. Deuxième, il y a la dédicace. On va expliquer. Il y a la séparation. Il y a la dédicace. Nous avons la purification. Je vais le détailler après. Et nous avons la consécration pratique et journalière. Et nous avons les services. Alléluia. Amen. Dans la sainteté, la première chose ou le premier mot qui est là, c'est d'abord la séparation du péché et des choses inférieures. D'abord, la séparation du péché et des choses inférieures. Ici, nous voyons que chaque fois quand Dieu appelle quelqu'un, ou quand Dieu appelle quelque chose, la première des choses que Dieu fait, il les sépare des autres choses courantes, des usages courants. C'est toujours comme ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, il va d'abord les séparer. Il y a d'abord la séparation. Si Dieu utilise quelque chose pour lui, il doit les séparer des usages courants. Parce que la chose est devenue sainte ou la personne est devenue sainte. Alléluia. Quand Dieu avait choisi, nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11, jusqu'au chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 6, 11. Notre bouche s'est ouverte comme pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11, c'est ça? Ok, merci. C'est écrit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Donc, allez jusqu'à la fin. Ok, jusqu'à la fin. Ok. Verset 12. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons que la première partie de la sanctification, il y a la séparation. Dieu nous sépare toujours des choses qui sont viles. Voilà pourquoi même aux enfants d'Israël, Dieu avait dit que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dieu a mis Israël à part. Il ne voulait pas qu'il puisse suivre les coutumes des autres peuples, parce que c'est un peuple qui est appelé à marcher dans la sainteté. Alléluia. C'est toujours, il y a la séparation. Dieu va nous séparer. Il ne veut pas que nous puissions toucher à ce qui est impur. Ça, vraiment, c'est important. C'est quelque chose de très important quand on parle de la sainteté. Timothée chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc nous sommes appelés à être des vases d'honneur. Mais comment cela se fait? Nous devons accepter la volonté de Dieu qui nous a appelés à la sainteté. La première recommandation de nous séparer. Alléluia. Même dans la Bible, je crois, je n'ai pas encore fait l'erreur, je pense, c'est 1 Timothée, je crois, 5, 9 cette année. Il nous dit que dans ma lettre, je vous ai dit que de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, mais être impudique et outragé, il faut ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez ça? Ça c'est important, pas toujours, c'est dans le cadre de nous séparer de ce qui est mauvais. Le Seigneur ne le veut pas. Il veut que nous puissions marcher. Ok, voilà, merci. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Jusqu'à, oui, 1 Corinthiens 5, 10 à 11. C'est 1 Corinthiens 5, 10 à 11. Ou allez à commencer à partir de 9 pour avoir l'idée de qu'est-ce que vous voulez dire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alléluia. Amen. Donc tout cela, c'est dans le cadre de la séparation. Quand Dieu nous appelle, il nous sépare, il veut que nous puissions vivre dans la sainteté et protéger cette vie de sainteté. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. La Bible nous le dit et nous le recommande. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans ce parce que nous sommes séparés. Nous devons aussi croire à cela que nous sommes appelés à cette nature divine. Je sais que dans la plupart du temps, nous vivons dans ce monde où on s'occupe des choses terrestres. Nous oublions facilement notre identité. Nous oublions facilement ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir le temps vraiment de nous concentrer, méditer la parole de Dieu, avoir le temps de communier avec le Seigneur pour pouvoir faire en sorte que cette nature que nous avons reçue puisse commencer à s'extérioriser, à se manifester pour la gloire de Dieu, notre Père. Alléluia. Amen. Merci. Deuxièmement, c'est la dédicace. Bon, la dédicace, qu'est-ce que je peux dire par là? Ça dit que tous les chrétiens, excusez-moi, pardon. Oui. La dédicace signifie aussi la consécration. Pour les Juifs, c'est la consécration. Les Juifs, quand ils ont construit le temple, ils ont dédié ça, ils ont construit le temple de Jérusalem.
le roi Salomon a fait la dédicace pour dédier ce temple à Dieu. Pour que cela soit consacré uniquement, vous vous souvenez comment Salomon avait fait la prière quand le temple avait été bâti, comment ils ont dédié ça à Dieu, comment Dieu avait répondu que mes regards seront toujours sur ce temple à Jérusalem, c'est là où je vais faire résider mon nom. Alléluia. Alors nous aussi, nous avons fait la dédicace de notre corps à Jésus-Christ. Comment? Quand nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, et nous sommes passés par les eaux du baptême, le baptême par l'immersion et par le baptême du Saint-Esprit, nous avons dédié notre corps à Dieu. Alléluia. Ça dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 12, comme nous connaissons les versets d'ailleurs, nous les méditons à tout moment. Alors, attendez, vous y allez, pasteur. Okay. Romains chapitre 12, verset 2. Verset 1. Verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Vous lisez quel verset? Romains 12. Romains 12, 1 à 2. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Voilà, ça dit que deuxièmement, nous voyons Dieu nous a séparés. Premièrement, Dieu nous a séparés des usages courants. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la pureté, ça c'est très important, à ne pas nous fuir. C'est vrai, dans ce monde, nous avons une grande tentations. Nous traversons un monde où il y a beaucoup de suites, beaucoup de vouloir ou pas. Tu vas toujours rencontrer des choses qui vont essayer de te suyer. Ça, c'est un combat au jour le jour que nous devons amener pour pouvoir garder la pureté. Alléluia. C'est très important. Donc, c'est ça notre. Moi, j'ai compris une chose. Dans notre marche vers la sainteté, le plus grand de notre ennemi, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'abord le diable, ni même le monde, mais c'est cette nature charnelle qui est en nous. C'est cette vieille homme qui nous fait toujours chuter. C'est ça le combat. Nous allons le voir. Donc c'est lui-là qui est vraiment notre premier ennemi, qui veut toujours que nous ne puissions pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu va voir notre détermination. C'est comme dans les combats. Il y a quelqu'un qui peut donner beaucoup de coups, mais il a la détermination que je veux gagner. Même s'il a réussi, il a, je ne sais pas moi, même s'il a réussi beaucoup d'échecs, mais lui il est déterminé, je dois remporter la vie. Je crois que, moi je pense que notre Dieu voit aussi notre motivation. C'est important. Même Dieu a réussi beaucoup de coups de pied de la part de la chair, il t'a fait chuter. Mais toi dis que moi, je dois vaincre. Le Seigneur voit ta dépression, il sera vainqueur. Si on dit que, donc, c'est lui qui vaincra, parce qu'il y a des combats, non? C'est comme si, je me souviens, nous connaissons en étant Foreman et Mohamed Ali. Mohamed, quand même, il a vaincu Foreman, mais quand même, lui, il est resté avec des séquelles. Vous voyez comment il a fini sa vie avec le Parkinson, vous voyez ça? Mais dans le combat, ça veut dire voir quelle est ta détermination. Est-ce que tu veux vaincre? Si nous voulons vraiment faire, nous voulons avoir cette passion-là, mais moi je pense que Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Je me souviens pendant que je parlais, j'ai toujours aimé la parole que notre Dieu avait dit à Salomon. Quand Salomon avait demandé la sagesse, il a dit que, Dieu même s'est étonné. Il a dit que, puisque c'est ça ce qui était dans ton cœur, de demander la sagesse, alors, même ce que tu n'as pas donné, je te le donne. Alléluia. Amen. Quand je ramène ce verset dans Matthieu 6,33, Jésus-Christ nous a dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Moi, je pense que mes frères et sœurs, nous pouvons changer la priorité. Que la vie de sainteté soit pour nous la priorité. Soit pour nous la priorité, la priorité de priorité d'abord. Nous voulons être là. Moi, je pense que le Seigneur va faire des grandes choses au travers de nous. Alléluia. Donc cela dépend comment nous vous voyons. Je voulais pas, quand je parlais important de la sainteté, je veux dire aussi que la sainteté aussi est cyclante. Quand vous marchez la sainteté, ça donne une joie. Excusez-moi, comme à Lingala, je peux dire que la sainteté, ça donne une joie. Donc ça donne vraiment une joie. Ça produit une joie immense quand nous marchons dans la sainteté. Alléluia. Ça c'est très important. Voilà pourquoi nous devons la décider pour changer la priorité.
au lieu de commencer à chercher d'autres choses, mais pour le temps actuel, cherchez les royaumes de Dieu, ça dit que focalisez-vous dans une vie de sainteté, que cela puisse imprégner tout votre être, votre corps, votre âme, votre esprit, que je suis en train de chercher là, la sainteté, je vais marcher dans cette vie-là. Moi je pense que le Seigneur ne manquera pas à nous faire étonner. Alléluia. Parce qu'il est écrit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il va faire quoi? Il va nous les donner. Or, être saint, c'est vraiment l'ultime volonté de notre Père de nous voir ressembler à sa propre nature. Comme on dit que tel père, tel fils. Alléluia. Okay. Voilà. Nous passons maintenant aux troisième chose. Dans la sainteté, il y a la purification. Ici, nous allons voir que les hommes et les choses dévouées à Dieu doivent être purifiés, lavés, blanchis. Et presque tout selon la loi est purifié par le sang. Nous voyons même dans l'Ancien Testament, quand on faisait la consécration des Lévites et des sacrificateurs, tous ils étaient purifiés, devaient faire donc la cérémonie du sang, donc offrir des animaux, et après essayer de répandre le sang pour amener la sanctification. Bon, on va voir ça dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, il est écrit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. Donc tout d'après la loi était purifié par le sang. Pour que ça soit purifié. Nous aussi, dans le Nouveau Testament, nous allons voir la Nouvelle Alliance. C'est le même processus qui a été fait. Notre Sauveur a souffert pour nous hors de la ville. Donc il a essayé il a souffert pour nous hors de la ville. Jésus-Christ a donné sa vie, son sang a coulé. C'est pour nous purifier, pour nous rendre saints. Nous allons voir ça. Toujours dans Hébreux, je voulais vérifier si c'est ça le verset. Verset 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voilà, alléluia. Donc on dit que celui qui sanctifie, qui c'est Jésus-Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Il nous a sanctifiés au travers de son sang qui a coulé à la croix. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ à la croix. La vérité, non pas seulement aussi le sang, mais la vérité aussi de la parole de Dieu nous purifie et nous sanctifie. Alléluia. La vérité aussi de la parole de Dieu apporte la purification en nous. Nous allons voir dans Jean chapitre... D'abord, Ephésiens chapitre 5, verset 26, excusez-moi. Ephésiens 5, 26. Ephésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Merci. Nous savons que la parole de Dieu aussi nous sanctifie et nous purifie. Donc la vérité de la parole de Dieu nous lave, nous affranchit et nous sanctifie. Dans Jean 17, 17, on ne va pas le lire, il est écrit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité ». Donc dans ce processus de purification, après que Dieu nous a séparés des usages vils des autres nations, Dieu nous veut nous voir purifier et rester dans la pureté. Donc nous avons dédié nous sommes passés à la dédicace, nous avons dédié nos corps à Jésus-Christ, notre Dieu. Troisième étape, le Seigneur nous a purifiés à travers son sang qui a coulé à la croix, à travers l'eau de sa parole et à travers aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi nous purifie et nous sanctifie journellement, chaque jour. Mais ça, c'est une œuvre qui se fait intérieurement, sans qu'on le sache. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons donner grâce au Saint-Esprit, donner la liberté au Saint-Esprit de commencer son œuvre de purification qui se fait intérieurement au-delà de nos cœurs. Comment?
quand nous commençons à marcher dans la pureté de la sainteté, c'est-à-dire que nous commençons à lui donner des passages pour pouvoir commencer à agir. Alléluia. Bon, c'est ça. Amen. L'exemple me revient à qui sur cette santé, il chantait une chanson qu'on disait, presse-moi le passage. Hein? Ça veut dire que donne-moi le passage. Alléluia. Donc le Saint-Esprit veut qu'on puisse donner la liberté de passer comment? Quand nous acceptons et que nous changeons de priorité, que notre priorité c'est la sainteté. Alors là, nous allons préparer les terrains pour que le Saint-Esprit puisse agir. Alléluia. C'est pourquoi je dis que c'est un combat au jour le jour. Nous devons vraiment lutter contre la chair, nous devons faire tout. Dieu veut voir notre détermination et nous allons vaincre. Alléluia. C'est comme un enfant, quand il commence, parfois il va tomber, parfois il dit que l'enfant, même s'il tombe, c'est bien parce qu'il va apprendre à marcher. Plus tard, l'enfant sera grand et il ne peut pas trébucher. Alléluia. Que Dieu mette dans notre cœur vraiment l'amour d'aimer cette vie de pureté, de sainteté, de la rechercher. Que ça soit vraiment la passion, afin que Dieu notre Père puisse répéter la même parole qu'il a prononcée à Salomon pour dire que puisque c'est là ce qui était dans ton cœur, de demander la sagesse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Vraiment à partir de moi qui vous apporte la parole et nous tous, que le Seigneur puisse dire que c'est là ce qui était dans notre cœur. Donc ce matin, on va dire Seigneur, si j'avais d'autres priorités aujourd'hui, ce matin, je change de priorité. Amen, amen. Je veux que cette vie-là de pureté de sainteté devienne ma vie. Alléluia. Merci, gloire au Seigneur. L'autre image que je voulais dire, je ne reviens pas derrière. Je voulais dire c'est la sainteté. Vous connaissez un homme de Dieu qu'on appelait Renard Bonquet. C'était un évangéliste, mes frères. Moi, en Angola, j'ai eu des privilèges. C'est dans l'état où j'étais choisi, j'ai succédé un pasteur comme pasteur président dans une grande église de l'Assemblée de Dieu en Angola. Je faisais partie de la délégation qui est allée accueillir Renard Bonquet. Waouh, ce que j'ai vu dans ma vie, ça m'a vraiment bouleversé. Quand nous sommes allés à l'aéroport, quand Renard Bonquet passait, nous étions là pour le saluer. Un exemple, laissez l'enfant, laissez-le, c'est bon, il ne faut pas dégager l'enfant, c'est très bon. Alléluia. Vous savez, vous connaissez dans les temps en Afrique, vous connaissez, nous dans notre temps, moi j'avais quoi à l'âge de 14 ans. Nous on utilisait les fers à bois, les fers à charbon, pardon, les fers de charbon pour repasser. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous me regardez ici le fer bien aimé? Les fers de charbon là. Alors, quand vous allumez les fers de charbon et que vous les mettez à part, vous allez attendre que le charbon puisse vraiment devenir très, quoi, on dit la parole, très chaud. Si vous regardez l'huile là, ça faisait comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez vu ça? Répondez-moi un peu. Mais vous allez voir, on appelle ça la moto. Donc c'est comme les lacs de feu, voilà, les lacs de feu. Quand les lacs Bonquet passaient, mes frères, tous ont encore été comme ça. Tu vois ces lampes de feu là? Je sais pas, en Afrique aussi, parfois, il y a des routes qui ne sont pas macadamisées, il y a du sable. Quand il fait chaud, quand vous regardez, ça fait comme ça. Hein? Vous voyez ça? Donc, les corps de Renard Bonquet, c'était comme ça. Waouh! Quand je l'ai regardé comme ça, Seigneur, vraiment, ça m'a donné cette passion. Je dis, waouh! Cet homme, il était vraiment formidable, il brillait. Donc, mes frères, si la sainteté dépasse, mais que voulez-vous? Si une fleuve est remplie d'eau, ça va aller à l'extérieur, non? Alors, si la sainteté déborde, ça va s'occuper de quoi? Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous aussi devons aimer vraiment que nous puissions, Dieu nous fait passer par le processus de la purification, afin que nous soyons purifiés, nous puissions être sanctifiés par sa parole. Alléluia. Donc Jésus-Christ, comme il dit que son sang, il a répandu son sang pour nous purifier. La vérité de sa parole aussi nous purifie. Le Saint-Esprit aussi continue ce travail d'affranchir de sanctification à l'intérieur de nous sans qu'on le sache. Mais les conséquences, ça se voit visiblement. 4. La quatrième chose qui est dans la sanctification, la première chose qui est dans la quatrième chose qui est dans la sanctification, c'est la consécration journalière et pratique. Donc, en nous soumettant à la loi de l'esprit, nous vivons dans ce qui est bien, dans ce qui est juste et parfait. Donc, nous accomplissons la loi de Christ. Donc, voilà pourquoi, par le salut, notre Dieu nous a déclaré justes. Nous sommes justifiés par la foi
dans les moyens de la foi que Dieu nous a donné comme un don. Alléluia. Alors, mais cette marche dans la foi doit nous conduire donc à produire les fruits de la piété, de la sainteté. Nous devons poursuivre la sainteté chaque jour. C'est ce que la Bible maintenant nous demande. Ça dit que quatrième chose, la consécration, chaque jour, nous devons nous consacrer à Dieu, nous devons poursuivre la sainteté. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. On va le prendre. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Ouais, on nous dit de rechercher quoi? La sanctification. Que cela soit aussi notre motivation de tous les jours. Tous les jours, on doit les rechercher. Tous les jours, on doit vivre cela. Hébreux 10, 10. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà. Ça veut dire, en vertu de cette offrande, voilà pourquoi nous devons aussi toujours marcher dans cette vie-là. Et nous aurons la paix, c'est vrai. Nous allons voir la joie. Nous allons voir que le Seigneur va nous faire aussi grâce. Comme je dis que mes frères, nous sommes appelés, ça dit que nous sommes appelés dans cette vie-là. Nous devons toujours. Parfois, c'est vrai qu'il y a des situations qui nous arrivent dans le monde, on ne se décourage pas, donc mets-toi debout, commence à marcher, recherche cette sainteté, jour après jour. Le Seigneur va nous faire grâce. Cinquième chose, c'est le service. Dans la sanctification, la sainteté, il y a les services. Ici, nous voulons dire que tout chrétien est un prêtre dans le service de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Voyons d'abord dans Exode 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Je pense que ça, je n'ai pas oublié. Et pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi n'attendez pas seulement, si on dit seulement que à l'église, seulement les pasteurs, seulement, je ne sais pas moi, des évangélistes, des prophètes qui sont là pour servir Dieu. Non, tout chrétien est un serviteur de Dieu. Amen. Même les petits enfants, Dieu les utilise. Moi, excusez-moi, dans les années passées, dans les années 84, j'étais en Angola. Pendant ce temps-là, c'était vraiment le communisme qui battait son président. J'étais dans le village, là, on m'a envoyé pour aller commencer le ministère. Il y avait une jeune fille de 12 ans, pasteur. Dieu lui donnait des révélations, il venait me parler, c'était terrible, un enfant. Mais Dieu lui parlait des choses exactes. Amen. Si bien que même quand on m'a envoyé dans un autre village, Dieu lui avait montré comment on avait envoyé de mauvaises choses qui venaient m'attaquer. J'ai dormi dans cette maison-là, j'avais passé la nuit avec les gros scorpions, que même les habitants du village n'ont jamais vu ces gens de scorpions. Mais il y a arrivé à cet enfant-là, plus loin dans les places là où j'étais d'abord, il y avait deux personnes qui sont venues pour te faire du mal, mais Dieu les a chassés. Et nous avons tué ces scorpions-là. Alléluia. Voilà pourquoi même dans l'église de Dieu, moi j'aime beaucoup, j'ai reçu le service, je parlais avec l'archevêque Marie, moi j'ai dit, je suis vraiment heureux, fier de vous, voir la simplicité que les hommes de Dieu ont pour écouter. Pour écouter dans les services de Dieu, si on n'est pas simple, on peut passer à côté. Dieu peut se servir des petits enfants. Je sais que si les enfants ils racontent des choses, tu vas regretter plus tard. Mais merci à le Seigneur m'a fait cette place d'écouter quand la fille m'a mis des choses et c'était vraiment vérifier que Dieu lui parlait. Alléluia. Donc dans l'église de Dieu, nous tous nous sommes des prêtres et des sacrificateurs. Alléluia. On peut voir aussi dans Apocalypse chapitre 1, je crois 5 à 6, c'est le pasteur Valier. Apocalypse 1, 5 à 6. Apocalypse 1. Apocalypse 1 de 5 à 6. C'est ça. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Voilà. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous sommes des prêtres et des sacrificateurs.
le Seigneur nous a fait. Donc, c'est pour chaque chrétien, Dieu lui a donné les dons par lesquels il va les faire. Peut-être qu'il y a les dons de louange, d'adoration, les dons d'intercession. Essaie vers Dieu dans tout ce qu'elle s'est donné, à travers les finances, je ne sais pas, même arranger les chaises dans l'église, tout cela, c'est le travail que Dieu peut t'a donné. Il faut le faire avec les joie. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Alléluia. À l'église de Dieu, il n'y a pas de travail qui sont à comme ce travail. Donc, le travail compte devant les Seigneurs. Laissez-moi vous dire, j'avais lu le témoignage d'une sœur de Corée du Sud qui m'a beaucoup vraiment intéressé. Ça m'a beaucoup attiré. La sœur là, Dieu l'a menée au paradis. Là, il avait vu une sœur au paradis. Je vais une chose, parfois, quand dans les témoignages, on dit que j'ai vu un frère au paradis, on peut dire, la Bible dit que là, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. C'est seulement pour donner l'image qu'ici sur la terre, il était de sexe formation bien féminin. Alors là, il a vu la sœur là. Jésus lui a donné une maison, c'est tout comme tout un continent. Moi, je ne voulais pas exagérer, j'ai pris seulement pour l'Europe, hein, qui a à peu près 10 000 km². Regarde, une maison comme ça, c'est pour une personne. Ah, regarde le Seigneur. Mais qu'est-ce que cette femme a fait pour voir une grande maison? Mais frère, moi, ça m'a intéressé. Jésus lui a dit seulement des choses. Il m'a dit que cette sœur m'aimait d'une manière, donc vraiment, donc je ne sais pas moi, hein. Il m'aimait vraiment tellement, il m'aimait. Et deuxièmement, parce qu'elle intercédait pour tous les saints. Voilà pourquoi il a mérité cette grande maison. Jésus n'a pas dit qu'il a voyagé dans tous les 5 continents, il allait partout, prêcher, mais c'est mal dit. Moi, j'ai dit au ciel, là, il y aura des surprises. Allez, ça, c'est vrai, frère. Donc voilà, nous ne devons pas mépriser l'œuvre que tu fais, fais d'un bon cœur. Amen. Il connaît le secret ou le poids de gloire, de spirituel qui se cache derrière ce que tu fais pour lui. Allez, amen. Amen. Le Seigneur Jésus. Merci. Alors, nous allons voir maintenant. Comme je dis qu'on a vu l'introduction de l'importance de la sainteté, là j'ai parlé sur la sanctification, la sainteté, la définition. Nous avons vu 5 choses dans la sanctification. D'abord on a vu que le terme sanctification signifie l'état de ceux qui progressent dans la sainteté, la consécration à Dieu. Nous avons vu dans cette marche-là, nous avons la séparation, la dédicace, la purification, la consécration journalière, pratique et les services. Là maintenant nous allons. Cette sanctification, pourquoi on l'appelle instantanée ou absolue? Parce que cela est dit à notre position en Christ. Dès le jour que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, donc Dieu nous a justifiés et nous a sanctifiés. Nous sommes maintenant des saints. Voilà pourquoi ce n'est pas aussi mauvais, pas aussi par quelqu'un appelle le pasteur José. Ah, Saint José, bonjour. Yes. Tu vas dire oui, moi je pense que tu es vraiment saint. Alléluia. Je sais que dans les temps, les autres confessions, ils vont déclarer que quelqu'un saint s'il est déjà mort. Mais la Bible nous dit que les saints, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, toi-même, tu vas aussi faire plus que de pouvoir développer ou fructifier l'argent que ton Père t'a donné pour devenir encore milliardaire. Alléluia. De la première sanctification, c'est instantané parce que nous l'avons reçu en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous allons voir ça. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à partir des épîtres romains, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, si je ne me trompe pas, oui, tous ces 5 épîtres-là, vous allez voir qu'il y a quelque chose que l'apôtre Paul, quand il s'adressait à ces églises-là, il commençait sa lettre en disant toujours qu'aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe. Nous allons voir, je voulais qu'on dise ça rapidement, on va aller rapidement. On va voir par exemple dans 1 Corinthiens, on va commencer à Romains chapitre 1, verset 1. On va lire, je vais vérifier pour voir si c'est ça. Romains chapitre 1, verset 1.
Il est écrit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous voyons que la mention, c'est à tous ceux qui ont été appelés à être saints. Alléluia. Toujours parce que le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, voulait que les enfants de Dieu deviennent conscients de leur identité et de leur appel. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes saints, mais nous sommes appelés aussi à progresser vers la sainteté. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui m'a appris à conduire le vélo, c'est moi ici qui est parti. On m'a appris seulement à conduire les vélos centre-ville, mais mon père veut que je puisse aller même jusqu'à Rosemont, je peux aller avec les vélos. Mais on m'a seulement appris ici, mais je dois aller plus loin. Il faut que je sois capable de pouvoir conduire les vélos partout. Alléluia. Amen. Alors, c'est dans 1 Corinthiens. Nous allons voir cela. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Voilà. Appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà. Alléluia. On dit qu'à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Vous voyez cela? Nous voyons ça, la sanctification instantanée. Nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. Par l'œuvre de sa croix. De ce qu'il a fait à la croix, nous l'avons accepté comme notre Seigneur Sauveur et nous avons été sanctifiés et nous sommes aussi appelés à être saints. Alléluia. Bon. Nous allons lire encore, bon là, du Corinthiens, on va passer à l'Éphésiens. Par même bien Corinthiens, ça répète la même chose. À l'Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Éphésiens 1, verset 1. Oui, allez-y, frère. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul avait cette conscience, il savait que ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur sont devenus des saints. Il y a la sémence de la sainteté en nous qui doit croître. Alléluia. Alors nous devons accepter ça, mes frères, malgré cette nature pécheresse. Parfois qui nous fait pécher, on peut parfois se décourager. Mais je vous dis, comme j'ai dit, que Dieu voit notre détermination, notre motivation. Qu'est-ce que nous voulons? Si nous voyons que nous voulons vaincre, les frères, nous allons vaincre. Alléluia. On peut dire que quand j'ai commencé la vie chrétienne, j'avais telle chose, mais pour le moment, je ne suis plus là, Dieu m'a libéré. Alléluia. Au fur et à mesure que notre nature divine va commencer à croître, nous allons avoir la force, la capacité de pouvoir détruire et vaincre la chair. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours aller. Éphésiens, ils ont vu la même chose. On peut voir aussi à Philippiens. Je voulais seulement qu'on sache qu'à tout cela, ça s'est répété. Ils voulaient que cela soit, que l'esprit soit imprégné, leur mentalité, leur conscience que je suis saint. Alléluia. C'est comme ceux qui sont dans la famille, nés dans la famille royale. Ils sont nés avec cette dignité. Ils sont nés avec la dignité des princes. Et ils savent que nous sommes des princes. Nous aussi, nous devons revêtir notre nature, cette nature-là divine que Dieu a mis en nous, que nous sommes des saints. Alléluia. Allez-y, mon frère. Philippiens 1:1. Oui. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Alléluia. Bon, pour finir, on va en Colossiens chapitre 1, verset 2. Colossiens 1, verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Alléluia. Amen. Donc, c'est mieux de nous familiariser et de reconnaître cela. On ne va pas seulement voir cette nature pécheresse, mais nous sommes déjà, comme la Bible nous dit, que bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous les verrons qu'il est. Alléluia. Mais nous sommes vraiment dans cette vie-là, nous devons toujours croire, c'est ça. Mais ce premier niveau de sanctification, quel enfant ne vous distrait pas si vous voulez, c'est l'enfant joueur. Elle aussi, elle participe à sa manière. Alléluia. Alors, ce premier niveau de sanctification, dans ce niveau-là, les chrétiens sont encore charnels.
il y a encore la nature charnelle qui nous prend. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui disait toujours, on continue, nous sommes des saints, mais à un moment, il les a aussi reprochés, il les a aussi parlé d'une chose, dans 1 Corinthiens 3, nous allons voir, qu'est-ce que l'apôtre Paul les a dit. 1 Corinthiens 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est ça. 1 Corinthiens 3. Répétez un peu, il faut répéter. 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Merci. Alléluia. Alors, au niveau des premières sanctifications, les chrétiens, ces chrétiens-là, charnels, qui sont sanctifiés en Christ et qui participent en sa rédemption, mais ils sont appelés à être saints. Mais qu'est-ce qui se passe? Leur mauvaise nature, leur chair, produit encore de mauvaises choses. Voilà pourquoi on peut voir dans l'église, on va voir, ah, mais lui aussi, le frère, là, il est comme ça, lui là. C'est lui qui fait tous les dégâts, qui critique, qui fait toutes ces choses-là. Mais comment il a la sainteté en lui. Mais c'est une mauvaise nature. Comment c'est encore à l'influencer, à produire encore de mauvaises choses. Alléluia. Voilà pourquoi cette première sanctification doit être accompagnée de la deuxième sanctification, maintenant qu'on appelle la sanctification progressive et pratique. C'est ce que nous allons voir. Là, nous allons passer à l'étape de la sanctification, donc progressive et pratique. Mais cette justification, cette première partie de sanctification qui est instantanée, donc cette justification, sanctification, ça peut aussi disparaître, nous pouvons aussi les perdre si nous tolérons le péché dans notre vie. Si par exemple nous ne confessons pas tous ces péchés-là et que nous les gardons et tolérons, nous risquons de perdre cette première sanctification. Dans ce cas, nous allons perdre la cuirasse de la justice qui nous protège contre la sollicitation de l'ennemi. Voilà pourquoi nous allons toujours vivre une vie de pureté. Alléluia. Alors, la plupart, parfois, dans nos églises, nous allons voir que beaucoup de chrétiens restent toujours dans ce niveau-là de première sanctification. Ce qui n'est pas, nous devons passer au deuxième étape. Alléluia. C'est qu'on peut l'appeler la sanctification progressive et pratique. Alléluia. Dans cette sanctification, qu'est-ce que nous allons faire? Cette deuxième sanctification nous permet de pouvoir supprimer progressivement, une par une, les racines de la nature pécheresse. Donc, on parvient ainsi donc, à la sanctification entière. Dans le domaine de notre vie, nous allons maintenant vivre cette sanctification. Alléluia. Amen. Donc la sanctification est à la fois absolue et pratique. Comme je dis, elle est absolue dans la mesure où Christ l'a acquise pour nous à la croix et que nous l'avons accepté comme le Seigneur, notre Sauveur. Mais elle est aussi progressive. Donc dans la mesure où les chrétiens doivent rechercher la sainteté en se purifiant lui-même de toute souillure. Donc chacun de nous doit faire mourir les membres qui sont sur la terre. Là nous allons seulement lire, pour ne pas aller plus loin, Colossiens 3, 5 à 8. Colossiens 3, 5 à 8. Colossiens chapitre 3, de 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, les pudicités, les puretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. À cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance
selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Merci beaucoup. Dans la sanctification progressive et pratique, ça dit que nous devons poursuivre la sainteté comment? En faisant mourir la nature charnelle qui est en nous. Alléluia. Donc chacun doit faire des efforts, mais non pas par notre propre force, parce que le Saint-Esprit est en nous, il va nous aider. Alléluia. Dans ce cas-là, chaque chrétien est appelé à pouvoir vaincre. D'ailleurs, on dit que c'est dans l'absence d'une telle de cette sanctification qu'on reconnaît ce qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Parce que ce qui appartient à Jésus-Christ, ils doivent commencer toujours à crucifier la chair et les mauvais désirs jour après jour. Alléluia. Vous allez voir que c'est facile par la grâce de Dieu de faire en sorte que beaucoup de choses qui commençaient à nous tenir captifs, nous allons commencer à être libérés. D'ailleurs, c'est dans ce niveau-là aussi qu'apparaît le besoin de la délivrance. Par exemple, un enfant de Dieu, s'il voit par exemple que moi vraiment, je ne sais pas moi, j'ai vraiment une rancune dans mon cœur, quand je garde quelqu'un dans mon cœur, vraiment comme ça, je ne peux pas vraiment le pardonner. J'ai tout fait, mais je ne parviens pas. Vraiment, c'est à ce moment-là que les enfants de Dieu doivent demander les secours auprès de leurs frères et sœurs qui sont eux-mêmes libres du royaume de Satan pour pouvoir amener la délivrance pour une telle frère, une telle sœur pour qu'il soit délivré. Alléluia. C'est pendant ce temps-là que les besoins de délivrance apparaissent. Quelqu'un va dire, moi j'ai quelque chose qui n'arrive pas à m'abandonner. J'ai fait tout, il n'arrive pas. Mais c'est à ce moment-là qu'on va commencer à prier pour que la personne qui est liée par tel problème, le Seigneur puisse se libérer pour qu'il puisse continuer la marche vers la sainteté. Alléluia. Ça c'est très important pour nous. Le Seigneur va nous donner la force. Le Seigneur va nous donner l'amour. Comme je dis que si nous changeons cela de priorité et que nous comprenons que le Seigneur, nous voulons vraiment tendre vers cette vie de sainteté, le Seigneur va nous aider. Il y a beaucoup de passages qui nous exhortent. On nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Yes. Mais si nous avons goûté la première sanctification, comment est bon, alors Dieu nous dit que maintenant entrez dans le processus de la deuxième sanctification qui est journalière et pratique. Et pour finir, la Bible nous dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangez les meilleures productions du pays. Ça fait des années, des années 97, en Afrique, je parlais quand un médecin qui m'a dit, il me semble que la plus grande crise que nous les enfants de Dieu nous traversons, c'est la crise de la bonne volonté. Parce que parfois nous connaissons les bonnes choses, on n'a pas la volonté de le faire. Tu connais que si je fais ça, mais en tout cas moi, je vais voir si peut-être pas vous pouvez peut-être aider. Mais Dieu nous fasse grâce à être vraiment des passionnés. À être des passionnés, frères et sœurs, parce que le monde commence à s'enfoncer dans le mal. Alléluia. Mais nous aussi, on ne doit pas suivre le monde dans cet enfoncement du mal. Nous devons commencer à faire quoi? À monter. Alléluia. Et pour finir, un jour, il y a une image que Dieu m'a montrée. Moi-même, ça m'a choqué, mes frères et sœurs. Les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps des ténèbres, n'est-ce pas? Nous voyons comment le monde est rempli de ténèbres, du péché, de tout ce il y a vraiment, même on peut voir la nuit, il fait jour, on peut voir, il y a même dans la nuit, il y a beaucoup de grandes villes du monde qui sont éclairées par l'électricité, mais spirituellement, il y a vraiment une lumière de ténèbres qui couvre la terre. Alors, ces jours-là, le Seigneur m'a montré une chose, les étoiles brillent seulement pendant la nuit, n'est-ce pas? Quand il fait nuit ici, comme moi j'ai beaucoup travaillé dans les régions du Québec, là où il n'y a pas de lumière, si vous regardez vraiment vers le ciel, vous allez voir vraiment comment les étoiles brillent vraiment avec force. Vous allez voir la clarté des étoiles qui brillent vraiment comme il faut. Alors le Seigneur m'a montré, pendant ce temps de ténèbres, donc vouloir ou pas, les vrais enfants de Dieu doivent prier. Amen. Là où il y a un enfant de Dieu, il sera localisé qu'il y a une étoile là qui est en train de briller. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Par sa grâce, nous savons que non pas à part nous, mais par notre force. Mais Dieu aussi veut coopérer à notre force. N'oublions pas que nous sommes créés comme des êtres libres et responsables. C'est ce qu'on appelle les libres arbitres. Notre Dieu est respectueux de la liberté de ses créatures. Même quand il s'approche de nous, notre Père ne vient pas par brutalité, mais il sollicite aussi notre volonté.
Voilà pourquoi c'est le diable qui est un tyran, il vient par l'obligation. Mais notre Dieu, il nous respecte. Mais il veut voir que de notre cœur qu'il y ait vraiment une bonne volonté. Et c'est même Dieu le fait. C'est ce cri-là que le Seigneur fait qui va nous tendre la main, qui va nous secourir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.